Salut Tawol, salut Tawol. Bon, j'ai vu un peu le discours du président qui disait qu'il n'était pas au courant sur le fait de l'exfiltration de Leandre Azuela à Madagascar. Ne me fais pas rire. C'est un journaliste connu, connu pour les coups d'État justement, qui est très très bien renseigné d'ailleurs, qui a dit que c'est la France qui a exfiltré Madagascar. Et de toute façon, je vous ai dit qu'il y avait des militaires, il y avait des militaires lourdement armés à La Réunion. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai mis sur ma page. Et en fait, afin d'exfiltrer Leandre Azuela, ils veulent, hein, la France veut redorer son image, mais Madagascar, avec la France, eh ben la France a fait de l'ingérence. Madagascar, actuellement, n'est toujours pas indépendant. Le CAPSAT nous fait croire que, ouais, ils étaient pas au courant, ils étaient bien au courant. On n'a pas voulu toucher. Et j'ai vraiment pas voulu, coucou Patricia, coucou, et j'ai vraiment pas voulu toucher son gouvernement, parce que je voulais leur donner une chance de se battre. Et en plus, Fanny Rsou est dans le gouvernement, et elle, je sais que elle se bat vraiment pour le peuple. Mais actuellement, on n'est même pas aux 100 jours. Je vois déjà les bourdes du président. Je vois déjà plein de choses qui me plaît pas du tout. Genre Daya Koufali qui tourne autour de Yavlou. Oui, certes, ce mec-là s'est battu pour porter plainte contre les Rafat Manga, parce qu'il y a nous les Malakas, nous sommes trop lâches. Nous sommes trop lâches. On n'ose pas porter plainte contre quelqu'un qui nous oppresse. Et on fait encore la courbette. Pour certains, on fait encore la courbette. On fait encore la courbette à la France. La France a fait de l'ingérence. La France a fait sortir Leandre Azuela de Madagascar. Tôt ou tard, de toute façon, avec le combat qu'on a eu avec la Gen Z, avec ou l'aide du CAPSAT, on aurait réussi à déloger celui-là. Je vous dis bien, avec ou l'aide du CAPSAT, on aurait réussi à déloger celui-là. Juste que oui, non mais c'est pour éviter les effusions de sang, etc. Il y avait déjà des effusions de sang. C'est de l'irrespect pour les 23 personnes qui sont mortes. Arrêtez de tourner le discours comme quoi c'est du respect pour les 23 personnes. Si vous faites ci, si vous faites ça, non. La France a déféqué sur l'échiquier, sur Madagascar, à partir du moment où la France a exfiltré Leandre Azuela. Donc, oui, nanana et tout. Ce qui me plaît pas, c'est que l'orientation, ça revient. En fait, là, nous sommes aux prémices, hein. Nous sommes aux prémices de tous ces problèmes-là. Nous sommes aux prémices. Je vois déjà de la corruption au sein des ministères, au sein de la présidence. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont écarté, hein. Ah ouais, t'es pas contente parce que t'as pas eu ta place de ministre? Je veux pas la place de ministre, je veux la place de présidente. Si je prends une place, c'est de la place de présidente. Et ça m'intéressait pas forcément. J'ai juste voulu mettre ma copine à sa place. Parce que sinon, elle aurait même pas eu sa place. Et vous savez très bien qu'est-ce qui s'est passé. Il fallait payer pour entrer au gouvernement. Il fallait payer. Il fallait donner des sacs de billets pour entrer au gouvernement. Il y a que 2 personnes, je crois, qui n'ont pas payé. Le reste, ils ont tous payé. La relation de Lemikaël avec Léa, c'est pas Lemikaël a été son garde du corps. La relation de Letaya avec Lemikaël, c'est que Lemikaël est le neveu. Letaya, c'est le neveu de Lemikaël. Et ça se permet de menacer des gens. Après, vous allez voir, il y aura des bombes qui vont sortir, certainement. Parce que visiblement, hein, ça nous plaît pas. Moi, ça me plaît pas. On sait très bien qui sont les oligarques qui pillent Madagascar. Il y a Telma, il y a Axian, il y a toutes ces oligarques-là, tous les Karan qui ne respectent personne.
Et après, ouais, non. Ouais, nanani, nanana, mais tu sais, il faut pas toucher. Moi, je vais toucher à tout le monde, là. Parce que ça commence à m'énerver, votre cinéma, là, au niveau du gouvernement. Et ça commence à m'énerver, votre cinéma, là, au niveau de la présidence. Soit vous filez droit et vous respectez ce que nous, on a demandé, nous, la Gen Z et le peuple. Soit vous dégagez si vous êtes incapable. Là, ça fait même pas, on n'est même pas arrivé aux 100 jours qu'on voit déjà votre orientation de corruption. On n'est même pas arrivé aux 100 jours qu'on voit déjà l'orientation de corruption que vous faites. C'est vraiment décevant, hein. Ça me déçoit. Moi, je pensais que le gouvernement, il allait, le président, il allait être avec le peuple. Mais est-ce que vous avez vu quand il a dit, bah, en fait, j'étais pas au courant? Comment il peut pas être au courant? Tu tapes sur ChatGPT et qui a insulté Léandre Ratsuel, il est bien au courant. Tu tapes sur Google, il est bien au courant. Tu tapes sur toutes les choses, il est bien au courant, il est bien au fait parce que c'était le premier à être au fait. C'est comme le choix du premier ministre. Hein? L'autre, il compte l'argent dans une autre chambre. Et l'autre, elle vient, et le pasteur Denis, il vient avec la Bible, en faisant glisser le nom de Erzalam et tout, à sa femme. Alléluia. Après, ouais, nanani, au nom de Dieu, la grâce de Dieu, vous n'êtes pas des bons chrétiens, hein? Vous n'êtes pas des bons chrétiens. C'est ça, dit, hein, ça. Attends, nous, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Si vous aimez le peuple, et si vous aimez vraiment le peuple, vous changez l'orientation. Moi, je comprends pas aussi le sabotage attends, l'équipe de Ratsuel, c'est un four, ça, ça. Est-ce que vous avez vu? Ça met la queue entre les jambes, l'équipe de Léandre Ratsuel, actuellement, mais personne ne les attaque. Comme les Jetax, il est très proche de les Rafat Mangr et de l'Enel Farir. Et pendant parce que moi j'ai envoyé des gens devant chez lui là. Hein? L'Enel Farir et les Rafat Mangr, pendant ces émeutes-là, ils étaient là-bas, hein? C'est parce qu'ils cherchent pas l'Enel Farir. C'est pour ça. Mais je peux vous dire, hein? Si le Jetax, il était comme ça, là, il était en train de d'être en PLS, c'est parce que j'avais raison. Ouais, tu dentines, nanani. Non, c'est parce qu'elle a pas trop d'abonnés, c'est pour ça. Non. Moi, j'en ai rien à faire que j'ai des abonnés ou pas. Je pense que tout le monde me connaît déjà depuis des années. J'en ai rien à faire que je sois suivi par une personne, ou par 1000 personnes, ou par des centaines de milliers de personnes. J'en ai rien à faire. Écoutez bien la vidéo que je vous ai passée là. Ce sont les terres de Madagascar. Moi, je me bats pour les Noussakati. Contre la pastuléa, regardez bien. Ils vont faire pour avancer ces projets-là. La pastuléa, là, nous, c'est niet. On ne veut pas, on s'est battu pour ça. Et si on doit revenir pour se battre pour ça, on va revenir pour se battre pour ça. Et vous allez comprendre qui a bien fait bouger le monde. C'était pas les gens de Vanir-Sou. C'était bien moi qui a bien fait bouger le monde et je peux refaire encore bouger et trembler ce monde-là. Croyez-moi. Je confirme, Dia. C'est les gens qui écoutent Fanny Sou, ce sont des gens déjà des cinquantaines d'années, des quarantaines d'années. Les gens qui m'écoutent, c'est la jeunesse. C'est tout. Donc, faites-moi encore. Refaites-moi toutes les conneries que vous faites là, que vous avez fait pendant 16 ans. Refaites-moi ça. Et vous allez voir que la rue là va bien se mobiliser. Que la rue va bien se mobiliser. Moi, je me suis tue. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a ma copine qui est au gouvernement et tout. Bon, j'ai laissé passer, mais à un moment donné, je peux pas laisser passer tout ça. Je ne peux pas laisser passer tout ça. De toute façon, ce président-là n'a jamais eu de considération, mais il va voir c'est quoi la considération du peuple. Si encore ce gouvernement chie sur l'échiquier et chie sur la tête du peuple. Croyez-moi.
mon travail pendant 1 an qui fait que la jeunesse a bougé maintenant, là. Et comme on dit, on sait faire et défaire des gouvernements. Maintenant, soit ils se positionnent pour le peuple malagasy. C'est maintenant qu'il faut se positionner. On ne force pas certaines personnes à signer des contrats. Hein, on ne force pas certaines personnes à signer des contrats avec des gens qui ont déjà mis le pays dans la merde. Je parle de Hasnen Iridje, de Mustafa Iridje. Ah, je suis énervée. Mais en plus, je vois tous les dossiers. Et en fait, ils en ont rien à faire de voler les terres des personnes, des héritiers. Ils en ont rien à faire. Ils ont de voler les pauvres. Ils en ont rien à faire. Non, que les complices et tout. Ouais, en plus, mettre le Taïa Koufadi en héros, c'est pas un héros. Il est loin d'être un héros. S'il menace des gens, c'est qu'il est loin d'être un héros. Parce que, oui, non, mais, en fait, c'est parce que il y a des dossiers et tout, nanani, non, mais, en fait, à un moment donné, non. Moi, je me suis tue pour ma copine. Mais là, je peux pas me taire, hein. Je peux plus me taire. Si le président, il a envie de me parler, il a mon téléphone. Par contre, moi, je préviens bien, hein, qu'il ne chie pas sur le peuple. Les Noussakati, là, pour l'instant, je ne vois pas encore comment ça s'était lié. Rendez au peuple, les Noussakati, rendez au peuple les 89 lots que les Andratuel a suivi au spolier. Pourquoi c'est pas rendu au peuple jusqu'à maintenant? Ça fait 1 mois qu'ils sont au pouvoir. Ils ont fait sortir l'État Yakoufali. Ils ont fait sortir tous les copains et les copines. Ils ont effacé les dossiers d'Antelme. Mais par contre, pour le petit peuple, ça bouge pas. Pour le respect des morts, c'est pareil. C'est pareil pour le respect des morts. Des personnes qui ont perdu leur vie, là. Est-ce que la première chose que ce gouvernement a fait, qu'est-ce qu'elle a fait la première chose? Est-ce qu'ils ont fait des stèles? Est-ce qu'ils ont pensé à donner une compensation financière à la population qui a perdu la famille? Ou encore aux personnes qui ont été handicapées par tout ce qui s'est passé, par cette révolution? Est-ce qu'ils ont été là? Non. Alors, le fait de suivre nous, hein, franchement, j'aurais aimé un gouvernement militaire. J'aurais aimé un gouvernement militaire. Qu'un gouvernement de vendu, là. Ça me fait rire, hein. Ça me fait bien rire. Et tout pour les personnes qui oscillent et ils ont peur pour leur vie. Vous vous rendez compte? On doit toujours vivre dans la peur, on ne doit pas parler de la vérité. Ouais, nanani, c'est diffamation directement. Avec les yash, avec toutes ces grosses entreprises qui pouvent et qui tuent Madagascar. Il y a eu un génocide étatique sur les Andratuel. J'ai pas encore vu le dossier. Est-ce que l'État poursuit les Andratuel actuellement? On n'en voit pas. Est-ce que l'État a fait des perquisitions chez les Andratuel? Non, ils n'ont même pas fait de perquisitions. Je vais vous dire, hein, chez les Jetax, alors que les Jetax, c'est le meilleur copain de les Rafatmang. Enfin, c'est pas le meilleur copain. C'est plutôt le petit waf-waf de les Rafatmang. Ouais, ça m'a fait rire, hein. Ça me fait bien rire. Moi, je suis énervée. Je me dis, mais c'est quoi cette orientation? J'ai entendu le discours, ouais. Ça fait semblant d'être gentil, mais il est loin d'être gentil, hein. Il va bien nous entuber tous, c'est bien profond, pire que les Andratuel, lui, hein. Si nous, là, on n'est pas réveillés. Il y a quelque chose de grave, et c'est quelque chose de très très grave, ce qui est en train de se passer à Madagascar. À partir du moment où le président là qui dit qu'il n'était pas au courant de l'expédition de l'Andratuel, ça veut dire qu'il prend un positionnement, et un positionnement pour les oligarques malagasy. Ça, dans cette petite phrase là, c'est ça. Regardez bien sur ma page.
Il y a plein de comptes fake qui essaient de redorer l'image de Madagascar, de la France, à cause de l'ingérence qui s'est passée à Madagascar. Des faits des gouvernements, allez, ça dégage. Comme ça dégage. Même si je fais blabla, c'est comme ça que j'ai fait soulever un peuple. Apprends ça. C'est comme ça que j'ai fait soulever un peuple. C'est en faisant du blabla, c'est rentré dans la tête de tout le monde. Donc, va apprendre au lieu d'appoyer. Allez, man, il est fou, qui, maman. Donc, moi, je vous dis, hein, je pense que, tu sais, j'ai vu la vidéo de l'autre personne là, je pense que c'est une prolongation du règne de Léandre Ratsuel, là. Et je pense que il a pas forcément tort, hein. Et si nous, on se réveille pas maintenant, on va jamais se réveiller. Il a pas forcément tort, sinon on se réveille pas maintenant, c'est fini pour Madagascar. Le combat qu'on a fait là, c'est fini. Ça fait semblant de, bon, il y a même, ça fait semblant d'écouter les questions et tout. Ça se voit que même quand il va accueillir les gens et tout, ça se voit que ça le saoule. Voyez ou pas? Et non mais ça, moi en tout cas, j'attends de ce gouvernement, la transparence, mais il y a zéro transparence. Elle est où la transparence? Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Eh ben, il faut qu'on soit vigilant. Et il faut dire à ce président déjà qu'on n'est pas d'accord sur l'orientation qu'il est en train de nous mener. Même la loi de finances, oui, mais c'est parce qu'on dépend de la Banque mondiale. Écoutez bien. 973 milliards qui sort par an à Madagascar. 973 milliards les échanges entre la France et Madagascar. Dites-vous que, en somme, c'est 873 milliards pour la France et peut-être 100 milliards pour Madagascar et encore. Hein, et encore. Et vous croyez que ces oligarques-là, moi, personnellement, si j'aurais coupé les fonds d'investissement et de la Banque mondiale, j'aurais demandé à ces oligarques-là déjà de payer tous les impôts qu'ils n'ont pas payés. En plus de ça, il y aurait des intérêts. Et ils sauraient aussi, même si on n'est pas en guerre, parce que c'est quand même, on fait la guerre contre la pauvreté, ils auraient aussi fait de l'effort de guerre. La guerre contre la pauvreté. Et si ça leur plaît pas, ils dégagent du pays et on nationalise. Ouais, mais si ils disent que c'est illégal, on fera notre loi à nous. On n'est pas obligé de suivre la communauté internationale qui nous tire vers le bas, qui met en interlocuteur privilégié les Aslen Irrité, les Mustafa Irrité. Est-ce que ça a des noms malagasy? Est-ce que ça a des noms en consonance malagasy, ça? Et c'est pas les Randia Blue, là, les Randia, c'est les Randia, ça, ou les Rakutarsu? Irrité. Moi, j'avais honte en allant à la paraganami, ça de Nasushana, aussi comme vous l'avez inouné en fait. Déjà, je voulais même pas dire des gros mots, là, on va toujours faire la courbette. On va toujours baisser le pantalon, hein, face aux colons. On est toujours à l'époque coloniale. Je suis énervé. C'est Cookie, ici, chef d'État, plus 3. En plus, les chefs d'État, là, il y a 4 qu'on va payer à vie. 4 qu'on va payer à vie. Nous sommes déjà dans la mais il y en a 4 qu'on va encore payer à vie. C'est fou, hein? Tena marpentsy maiteny français zafa tsy mba atika amin'ny teny malagasy ilay sasany. En fait, il y a beaucoup de monde qui me suit en français et tout, et il y a beaucoup de Comoriens, beaucoup des gens des îles, beaucoup d'Africains qui me suivent sur les réseaux. Et c'est pour ça que je le dis en français.
Voilà. A misy olona be dia be zao manaraka anahy dia zay mahatonga na miteny azy amin'ny frantsay a. Fa raha tianareo a dia avy ataoko anona fa ataoko raccourci ataoko amin'ny teny gasy a, je ferai un résumé en malagasy. J'ai peur que Madagascar va tomber dans le chaos. Vous savez le scénario que le mec il a dit là, je sais pas comment il s'appelle, Betsambave et tout ça là. C'est ce qui va se passer si on n'est pas vigilant. Si on n'est pas vigilant, c'est ce qui va se passer. Nous on veut l'indépendance totale de Madagascar, mais on est déjà au plus profond de la mélasse, hein. On ne peut pas sortir plus profond que ça, hein? Et on ne peut pas descendre plus bas non plus. Avec ou sans l'aide de la communauté internationale, on aurait réussi. À partir du moment où il y a des agents de la TGSE, à Yavlou, il y en a. Parce que ceux qu'on a fait sortir là, eh ben, ils sont restés. C'est-à-dire que pour nous, Madagascar, c'est fini pour nous. On va encore trimballer 50 ans de pauvreté. C'est ça qui va se passer. On va encore être dans le joug de la pauvreté. N'oubliez pas qu'il y a 1 200 000 personnes qui sont, qui sont en proie à la famine actuellement. Et il y a eu, je sais plus, je crois que c'est 250 000 personnes qui sont mortes de la famine à Madagascar, sans guerre, rien du tout. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est la façon dont ils gèrent Madagascar actuellement. C'est pire que alors ils ont leur diplôme et tout ça, mais ce sont tous des gens qui sont à la solde. Ce ne sont pas des patriotes. Ce sont des gens qui sont à la solde de la France ou à la solde de quelque chose. Ce ne sont pas des gens qui vont travailler pour Madagascar, ils vont travailler pour de l'argent. En tout cas, ça nous a rien servi. On va pas dire que ça nous a rien servi parce que on mobilisera la rue. S'il faudra mobiliser la rue, ils vont comprendre qu'on peut mobiliser la rue. Ah oui, c'est parce qu'elle a plus d'abonnés, c'est pour ça qu'elle fait ça et tout. Non. C'est parce que mon éthique m'a trop appelé. C'est parce que j'ai trop d'éthique. Et c'est parce que je n'aime pas ce que je vois. Et ce que j'entends dans les enregistrements. Voilà, c'est tout. Ça peut... Ah oui, je sais que il signale tout le temps mon live et tout. La famille va faire quelque chose pour éviter ça. Et j'espère aussi qu'elle va faire quelque chose. J'espère aussi qu'elle va prendre la position d'être avec le peuple, pas être avec le gouvernement. Parce que au vu de ce qui se passe dans ce gouvernement, et au vu de ce qui se passe au niveau de la présidence, c'est pas ce qu'on attend, hein. C'est pas ce qu'on a demandé. C'est pas pour ça que je me suis battue, hein. 5 présidents, ah ouais, bah oui. On sait tous, hein, les Q7 et tout ça qui ont défilé au Cap-Sat, hein. Parce que les gens, ils croient qu'on sait pas, hein. Les Q7 avec les milliards et tout. T'es carana, là. Bah, vous croyez qu'on n'a pas vu? On n'était pas au courant? Allez. C'est parce que j'ai fermé ma bouche. Depuis tout ce temps-là, j'ai fermé ma bouche parce que je voulais donner une chance. Mais ça donne pas la chance aux Vaok. Ça donne pas la chance aux jeunes qui veulent travailler pour Madagascar. Ça ne donne pas cette chance-là. C'est énervant. Il y a quelques personnes qui sont bien au gouvernement. Il y a quelques personnes qui sont bien. Même au sein des 5 présidents. Mais c'est pas tout le monde. Je vous dis bien, c'est pas tout le monde. Je vous ai dit que j'allais faire un live et tout. Mais je vois les dossiers. Je suis énervée, ça m'énerve. L'histoire des dossiers à Mouramag aussi. Hein? Des terres qui devraient revenir au Malakas.
et on donne ça à Telma, et on donne ça au Faza, mais on donne ça pas au Malagasy. Et après on s'étonne que on devient pauvre. L'histoire de Laura Mananzar. Est-ce que quelqu'un a parlé de l'histoire de Laura Mananzar? Il y a de l'or qui circule à Mananzar. Et c'est pas les Malagasy, c'est pas le Vaouka de Mananzar qui en profite. C'était les ravatements. C'était les ravatements. Il y a plein de choses. Ils peuvent même creuser sur ces choses-là. Ils peuvent même investiguer sur ces choses-là. Pourquoi ils investiguent pas? Voyez? En vrai aussi, si elle aime son pays, elle aurait parlé comme ça. Tu as beaucoup de courage, Cynthia. Bah, merci. Est-ce qu'on serait maudit à tout hasard? Je pense pas. Je pense que, je pense qu'on n'est pas maudit. On est juste des gens, nous, les Malagasy, en majorité, on est corrompus. C'est tout. Nous, les Malagasy, à grande majorité, et ben, en fait, corrompus, quoi. Ah, voilà. C'est malheureux. On aurait refusé d'être la marionnette, d'être les homoncules de ces gens-là. Je pense que Madagascar se lèverait. Regarde juste l'histoire de Rivaldo, là. Est-ce qu'un président ou bien est-ce qu'un ministre de la population est passé? Après, je donne pas. Arrête, c'est vrai que je fais pas donner. Je vais pas donner leur solution, hein? Mais il n'y a pas eu de geste envers toutes les personnes qui se sont battues. Hein, il faut aller vers eux. C'est comme Léandre Graduel, il faut aller à Yavlou pour parler de son problème. Il faut y aller à Yavlou pour ci. Il faut y aller à Yavlou pour ça. Il faut y aller à Nanani, nanana. Hein? C'est tout, hein. On a vu. C'est les mêmes pratiques que Léandre Graduel. Les mêmes. C'est même tout le monde là, tout le monde commence à gronder, tout le monde est-ce que c'est mon algorithme qui fait ça? Mais en tout cas, nous tous, on n'est pas du tout d'accord de cette orientation. On ne veut plus des Vassas sur nos terres ni des Américains. On ne veut pas de la base tuléaire. On ne veut pas de la base tuléaire, ça va tuer du monde. Bisous Cindy, coucou Nji. On ne veut pas de tout ça. Moi, je ne veux pas tout ça. Moi, je veux que mon peuple avance. Je veux qu'il y ait des opportunités pour mon peuple. Je veux que les personnes qui veulent travailler pour Madagascar, on leur donne l'occasion de travailler. On nous dit une politique d'austérité et tout, mais d'ici là, hein? Parce que oui, ouais, non, Cynthia et tout, c'est parce qu'il y a une politique d'austérité, mais attends, 5 présidents qu'on paye. 5 présidents qu'on va payer à vie. Qui va être nourri par les impôts de Madagascar. Ça, on n'a pas parlé, hein. Non, moi, les petites excuses, là, moi, le moineau, ça commence à m'énerver aussi, hein. Et même, aux 5 présidents, il y a qui sont comme des racailles, la miss. Il ne veut pas, il veut que tu friques. Ah oui, il y a des gens qui commencent à dire qui commencent à se plaindre, en tout cas, les panjara Malagasy, il faut manoukamena, si ne kampan ça sans panjara karana, ça n'est manoukamena, les filles d'un gouvernement. Je m'explique. Il y a aussi déjà des entrepreneurs Malagasy et des entrepreneurs Karan. Parce que les gens, ils croient que oui, je m'attaque à tous les Karan. Non. Il y a beaucoup de Karana qui travaillent pour Madagascar et qui sont très bien, justement, mais qui commencent à se plaindre du comportement de certaines personnes au pouvoir. Donc je tairai le nom pour l'instant. Mais voilà. Ah, merci pour les cœurs. Ah, là, j'ai l'air très jolie et tout, regarde, j'ai défiltré. Mais moi, j'étais amoureuse. Lol. Merci pour les cœurs et je sais plus qui m'a envoyé. Attends, c'est Perly. Merci pour les cœurs, Perly. Donc, voilà. Non.
Moi, ça me sidère. Mener notre peuple faire quelque chose de beau. Mener notre peuple faire quelque chose d'honorable. Mais ne nous mène pas encore faire les abysses. Parce que là, si on va faire la coupette à la France encore, alors que ça a fait moi, je vous dis, hein, si j'étais président de la République, le président français a fait de l'ingérence dans mon pays. Mais j'aurais déjà exigé le retour des idées éparses. Hein? J'aurais déjà dégagé des agents de la DGSE chez moi. Parce que vous savez, hein, le canal de Mozambique, là, avec les idées éparses, c'est à base de milliards, c'est à base de centaines de milliards d'euros que la France s'amasse. Qui devrait revenir à quel pays, d'après vous? À Madagascar? Ah oui, mais en fait, on lutte contre le pouvoir de la Chine et tout ça. Ça doit revenir à Madagascar, tout cet argent. Et même avec 1 milliard ou 10 milliards d'euros, on aurait déjà fait une flotte. On aurait déjà créé une marine. Vu que c'est à base de 100 milliards d'euros que les gens, ils donnent de l'argent comme ça. Mais nous, hein, on se contente de peu, hein, on se contente des milliards d'arrière. Oh là là. La Gen Z aussi ne disent plus rien. Et bah écoute, il y a beaucoup qui ont été achetés, beaucoup ont été infiltrés, mais beaucoup sont restés. Et beaucoup attendent aussi. Beaucoup ne veulent pas de ce qui est en train de se passer là. Toutes les aides humanitaires qui arrivent en Madagascar allaient directement dans les poches de Ravat Mag. Il a encaissé beaucoup de millions venant des pays arabes, de la Chine, et j'en passe. Comment il a pu détourner tous ces millions sans que rien ni personne ne s'y oppose? Parce que nous sommes trop bêtes. Parce que nous avons jamais osé parler. Et c'est pour ça. Dis à mon cousin de m'appeler un peu plus tard. Tu poses F? Ouais, ok. Je la récupère. Comment ils ont pu voilà. Parce que nous, on était trop bêtes aussi. C'est nous aussi qui laissons faire. On voit ça et tout, on laisse faire. On a déjà une arme, hein. Vous savez, le téléphone, là, c'est une arme, ça. On peut filmer, on peut enregistrer, on peut dénoncer de cette manière-là. Regardez bien. On a là, le mec de Telma a été piégé. Le mec de Telma a été piégé. C'est un responsable, là, Telma, là, le Patrick. Il a été piégé, vous écoutez les audios, là. Vous entendrez comment ils ont spolié les terres des Malakas. Oui, après 1 an, attends, en tout cas, j'espère que, en tout cas, il y a plein de ministres qui me déçoivent et tout. Je suis vraiment déçue. Mais j'espère qu'il y aura du changement. Franchement. Et j'espère que l'orientation se fera pas de la meilleure des manières. Et j'espère que le président se remettra droit. Il filera droit. Et si les gens ils disent ouais mais t'es qui pour diriger le président, je suis le peuple malakas. Et le FAWOK a le dernier mot. Le FAWOK a toujours eu le dernier mot. Et j'espère qu'il va pas faire la courbette en acceptant le projet full PTTF. Et j'espère qu'il va refaire vivre la Tirama en dégageant le round face là. Parce qu'on n'en veut pas. Et qui recrutera des Malakas compétents sur le poste. J'espère que la Rina Rakoudoumang, elle ira en prison. Et j'espère que tous les complices là, hein, l'ex-ministre des Affaires étrangères, ça va en prison. Les Camille Vital, ça va en prison. Les Jetax, ça va en prison. Toutes ces personnes-là iront en prison. Là, s'ils font des choses significatives de ce genre-là, peut-être que je donnerai confiance encore à ce gouvernement et à
à ce dirigeant. Peut-être. Pour l'instant, les actes, on fait ci, on va faire une perquisition, on nanani, on nanana. Mais la perquisition, c'est les actuels. C'est pour quand? Les audits des entreprises, c'est pour quand? On connaît déjà leur procédure. Pourquoi il n'y a rien? Après, je ne demande pas des résultats tout de suite. Mais au moins, je les avoir les actuels, ça a été fait. C'est un président déchu, exfiltré par la France. Autorisé par le CAPSAT. Aucun Malakas, il y en a osé dire ce que j'ai dit là, donc tu vois, je le redis là. Hein? Ça va que là, il fait un dit dans un force à toi, la rage au ventre, les larmes aux yeux, ah, mais ça me prend aux tripes. C'est triste ce qui est en train de se passer dans notre pays. S'il continue comme ça, c'est fini pour nous. Nous, on ne veut pas, moi, je ne veux pas. En fait, j'étais partie 5 jours à Madagascar. Et j'ai vu la détresse et la pauvreté. J'ai jamais vu Madagascar aussi pauvre de ma vie. J'ai jamais vu Madagascar aussi pauvre. Des enfants qui n'ont même pas de chaussures. C'est en pleine ville. Ah, Tananarive. Ça, tu vois ça quand t'es au fin fond de la brousse. Mais tu ne vois pas ça à Tananarive. Je ne voyais pas ça à Tananarive. Même les mendiants, même les 4 amis, à l'époque où pourtant ça fait 6 ans, hein. Ça fait 6 ans, hein, non, ça fait 7 ans que j'étais pas partie à Madagascar. C'est pauvre. On prend des ministres de la population qui ont déjà des casseroles. Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi on prend des ministres de la population qui ont déjà des casseroles? 25 milliards détournés. On accepte encore les Mapara qui ont régné, les Irmara qui ont régné, et qui ont volé, qui sont gavés comme jamais sur nos terres. On les accepte encore, on les remet là, parce que la France demande. Moi, déjà, on me spolie les Andratsuel, là, avec le fait que, en plus, ils étaient prêts à tirer sur les Malakas. Des Français qui étaient prêts à tirer sur les Malakas. Pendant cette exfiltration-là, ils étaient prêts à tirer sur les Malakas. Si un Malakas, il fait un peu trop de sel, il faut le zigouiller. Ah ben, moi, c'est pour éviter le bon... Non. Arrêtez. Le bain de sang, il a déjà fait les Andratsuel. Pendant ces 1 mois, là. Le bain de sang, il a déjà fait les Andratsuel. Pendant un Boumalas. Le bain de sang, il a déjà fait les Andratsuel pendant la Paréa, le stade Paréa. Donc on sait déjà. Ah oui, mais ne vous laissez pas berner. Et ne vous laissez pas manipuler. Chose qu'on constate, c'est que même pas au bout de 100 jours, on voit déjà l'orientation du gouvernement et c'est une orientation qui nous plaît pas. Que des réformes esthétiques. C'est comme quand on m'a envoyé le petit cœur où j'étais comme ça, juste lifté. Hein, comme ça. Lol. Je t'aime aussi, je t'aime aussi, ma chérie. Je t'aime très fort, ma chérie Mike. À mon avis, quand je t'écoute, tu parles beaucoup, c'est vrai, mais souvent avec une logique redoutable. Et puis, il y a ces moments où tu passes en mode frivole, surprenant, détournant, mais étrangement attachant. Ah, merci. Ère du changement, nous on veut changer, Nous, c'est vraiment, hein, j'aurais donné la chance et je donnerai la chance. Là, je fais un coup de gueule. Mais si ce gouvernement ne se réveille pas, et si la présidence ne se réveille pas, nous, hein, on se remettra dans les rues. C'est pas quelque chose de fiable d'être encore sous les jougs de la France. Nous sommes en 2025, ma parole.
On va passer bientôt en 2026. Et on est encore la colonie française. Et ça va nettoyer tout, mais tout. Appelle-moi. Ni Ketchan Karana son français. Je re-Karana sur le français. Après, je dis les solicards. Que Karana sur le français et oligarque. Comme tout l'entend. Moi, je vous dis, hein. Faut regarder un peu les gens qui votent, qui sont à Madagascar. La plupart, hein, même les Fassa. Les Fassa surtout. Ça vote que du FN, hein. Et pourtant, ça vient chez nous. Ça demande, ça exige le respect dans leur pays, mais ça chisse dans le nôtre. Donc, ça, j'en ai remarqué beaucoup. Quand tu vas au supermarché, quand tu vois le Fassa, là, maltraité, c'était à Majunga, ça, maltraité. Une jeune femme, une jeune caissière, lui tire plein de gros mots, la traiter comme moins que rien, même un animal est mieux traité. Et tu vois le responsable qui dit rien. Parce qu'il a payé quelque chose et parce qu'il a acheté, et parce que si, parce que ça, moi, on fait ça à un de mes employés, le mec là, il se fait défoncer la gueule déjà, et il revient plus. Ça fait comme ça, Madagascar, hein, c'est la loi du plus fort. Hein. J'ai bien vu, hein, je regarde et tout. Hein. J'observe. Quand si moi je vous comprends pas là. C'est le moment de dire, c'est le moment de parler, c'est le moment de tout dévoiler, c'est le moment du changement. Pourquoi vous avez toujours peur? Vous savez pourquoi Léandre il a régné à Madagascar? Et pourquoi? C'est parce que personne n'ose parler. Il faut parler quand il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous dites, ça me plaît pas, je dois dire. Il faut parler. Je le dirai à la casse, na renen mano le auto anne. Na renu mano auto censuré. Na renu ma metsu mo chamte ne wa ula ifa fotona ni fitenena na so. Na isa itena na reo. Na reo so afaka mteni. You téléphone na reo wa. Bola mafi. Não passe. You téléphone na reo bola mafi não passe. Faut mis foutu no enregistrement mandé. Misi ana foutu te va fatis na reo De toutes les façons, when you la mfa wakanitsara là de toutes les façons. Rana ron tsumtena fa manjina, ar mbola manjina. Te tiandroso Madagascar. Nous, on s'est battu pour ça. Moi, je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour la liberté d'expression des Malagasy. On a la liberté d'expression des Malagasy. On a la liberté d'expression. On parle. S'il y a quelque chose que ce gouvernement fait de mal, on leur dit que c'est mal ce que vous faites. C'est le président, là. Il faut lui dire, non, c'est pas bien. On ne fait pas de ça. Le fait de parler, ça veut pas dire, oui, hein. À l'hôpital, rabattement tous les matériels médicaux qui sont arrivés à Madagascar pour les hôpitaux publics. Ce monsieur a tout pris pour sa clinique, bien évidemment. On sait déjà tout ça. Il a déshabillé Paul pour habiller Jacques. Visa Schengen, en plus, regardez bien et tout. Moi, personnellement, hein. Et nous, ça, un président de la République. Ça, quoi? N'exfiltrer les façades, les anciens présidents de la République. T'es ça, comme vous l'en a pour ça, capatalo. Rasa, kousalounya. T'en as eu sa kafisa, Schengen, na son tarniwe, tu m'as mis fisa à Madagascar, tu m'as mis fisa à Malakasa, tu es, tant que ça mange, qui est des avocats man. Je suis désolé, je suis obligé de dire des gros mots et tout. T'es à toc pareil. J'aurais forcé les visas pour les Français. Pour les oligarques. Pour toutes ces personnes qui rentrent chez moi. J'aurais donné, ah non, j'aurais pas facilité. J'aurais donné du fil à retordre à ces gens-là.
J'aurais pas facilité le visa pour entrer chez moi. Et on verra bien, hein. On verra bien. Parce que oui, nanani, nanana, il n'y a pas de contrepartie, ça te pompe, ça te prend tout ton fric, mais il n'y a pas de contrepartie avec ce pays-là. Il n'y a pas de contrepartie, vous voyez bien. Ils forcent même les étudiants malagasy qui sont déjà pauvres à payer encore leurs écolages ici. C'est pour ça que les étudiants malagasy, ils préfèrent aller en Chine, préfèrent aller ailleurs qu'en France. Il faut négocier tout ça, hein. Mais qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait négocier ce genre de choses-là? Ah bah non. Quand ça voit des Français, ça me fait trop rire. Quand ça voit des Blancs, ah bah, en fait, ça va frères et sœurs. Ah là là. Ah là là. Moi, j'aurais fait ça, hein. J'aurais forcé l'autre là. De toute façon, mes idées partent, c'est à nous. Je fais ce que je veux, oui, vous n'allez pas respecter l'homme. On s'en fout. Même si je vais déféquer sur les îles Géparses, ce sent mes bien. Même si je pissais dedans, ce sent mes bien. Ça vous appartient pas. Et même si je vais en faire n'importe quoi, je fais n'importe quoi de ce que j'ai, ce sont mes biens. Là, juste le fructus. Oh là là. Ta kan kaskara. Yun na ken no Antonia wa. A chaiza. Aitaninsani. Tunga vete namoka. Je sais pas si c'est namoka ou c'est namoka van ça va chaita kutsune. Tsuko no metris fa sa tunga dentene. Oui, il a fait de la gérance dans notre pays. Il doit donner de l'argent. Il doit rembourser tout ça et j'aurais été transparent face au peuple. Si c'était moi le président de la République malagasy, si c'était moi les Michael, j'aurais dit face au peuple, oui, ils ont fait de la gérance, oui, on a négocié, oui, la France nous doit ça. Est-ce que ça a été dit avec transparence, ces choses-là? Je vous demande, tenen tam na revowe, na négociation na katam la Francis, tenen tam na revowe, na savan sa wachan tenen muisun tenen sa tsina fatat. Tsfatak san. Ah ouais, là, tu vas t'attendre, ça, hein? Et non, tout j'entends, mais va ça, mais là. C'est comme le Premier ministre qui dit, ouais, mais en fait, je dis, il faut quand même regarder la communication. Ah, mais moi, je suis un gestionnaire. Moi, je suis un économiste. Eh ben, tu prends pas la place de Premier ministre, mec. Donne ça à d'autres. Parce que vu que tu ne veux pas gérer l'histoire de la communication, bah, passe à autre chose. Donne ça à d'autres. Tu prends que le ministre de l'économie et des finances. C'est tout. Tu vois? Et encore, j'ai pas été très virulente, hein. J'étais sympa. J'étais très sympa. C'est toi qui veux parler. Non, allez, vas-y, dégage. Toi, avec ta désinformation, on t'a payé combien pour ça, Daniel Ressus? Ressous? On a même oublié ton S. Hein? On t'a payé combien pour ça? Voilà. À vous de réfléchir. Parce que ce qui va se passer au pays, là, si nous, on n'est pas vigilants, c'est pas ce qu'on a vu, hein. C'est pas ce qu'on a vu. La révolte a eu au moins la vertu. Elle a libéré la parole. Maintenant, il faut parler réellement, exprimer ce que le peuple pense. Justement, il faut parler réellement. Je répète, il faut parler réellement. Exprimer, s'exprimer, se faire entendre. Et refuser toute chose qui ne correspond pas à nos revendications. Moi, j'aurais été transparente. Ça, quoi, là, ça, antenne, na transparence, so négociation, na ton état, so, façon, ah non, mais ça va, tu fais que non, même tout, non, j'aime tout, dans ta Madagascar, t'es là, tu fais ah, ça m'a, mais, tu sais, c'est pas, de toute façon, j'ai dit, il faut soigner la communication, là, oh, eh ben, écoutez,
Il y a quelqu'un qui sait bien vibrer sur ça et tout, même si les gens ils disent ouais, il y a plus personne qui te regarde, mais qu'est-ce que je m'en fous, même s'il y a une seule personne qui me regarde, j'en ai rien à faire de ça. Existe vraiment, si les faits ou si la parole ne doit pas être une faveur, c'est un droit, tout à fait. À chacun, maintenant, d'oser dire les choses. Moi, en tout cas, je vous dis, hein, il faut libérer la parole. Je libère la parole. J'ai donné la solution au président de la République. J'espère qu'il va il va parler et il va dire, écoutez, oui, c'était la vérité. Oui, nanani, nanana, et tatati, tatata, et il va aussi nous expliquer comment il a choisi ses ministres. C'est pas parce que c'est pas passé par une commission, hein? Pourquoi? Pourquoi c'est un et c'est un, hein? Pour que ce pays se développe, il est urgent que de nouveaux gouvernements fassent partir la France sur son île, bien évidemment, fassent partir au moins, je vais vous dire, j'aime beaucoup l'intelligence de Didier Ratsiraka. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses aussi. J'aime beaucoup. En fait, il a voulu faire beaucoup de choses à Madagascar, mais il n'a pas réussi. Mais il a dit une chose. Il faut dégager, à minima, 5 oligarques au pouvoir, surtout Karam. Dégager certains grands des institutions pour pouvoir, c'est pas dégager, hein, mais les arrêter, les punir. Beaucoup des gens des institutions qui étaient là, avant, les punir, les mettre face à leurs erreurs. Les juger, les punir après, hein, et leur faire payer des têtes. Et c'est comme ça qu'on va nettoyer un pays. C'est pas en faisant ce genre de négociations par-ci, par-là, à accepter les Irma, à accepter ces gens-là qui nous ont déjà, qui ont déféqué sur Madagascar, qui se sont gavés comme jamais. C'est de l'irrespect pour les personnes qui sont mortes. Et je parle pas que des 22 morts. Je parle d'Amboumalas, je parle de Parea, je parle de Rivaldo, je parle de Nini Touni, je parle de tous les défenseurs de l'environnement dans le sud de Madagascar. Je parle des gens qui ont été à Fanganjan. Je parle de toutes ces personnes-là qui sont mortes aussi de la faim. Parce qu'il y a eu un génocide étatique. Léandre Ratsuela doit répondre de ça. Pourquoi il y a personne qui bouge? Quand je parle du génocide étatique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris note? Nous, on fait des têtes qui tombent. Nous, on fait des têtes qui tombent. Parce que s'il y a pas ça, ça changera jamais. Marat, Robespierre, on les a fait tomber. Et encore, la France les ont bien fait tomber de la meilleure des façons. Bon, maintenant, on n'est pas pour la peine de M, mais voilà. Le roi, s'il n'y a pas d'exemple, s'il n'y a pas des super exemples comme ça, Madagascar ne va jamais se relever. Tu auras des millions d'euros, je te jure, hein. Il est Pépé Christine, dans la française, à Inkou, hein. En tout cas, tu sais, par rapport à Roberto Carlos, tu sais, lui, c'était un proche des Rafalman et tout, les Ratsuel. Ils l'ont tué. Elle était là, c'était avec ses gardes du corps, c'était pour elle. Mais est-ce qu'elle a pris le pouvoir? C'était une personne qui pouvait prendre le pouvoir, Christine Razanamassou. Elle pouvait prendre le pouvoir, elle pouvait dégager les Ratsuel, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait à cette époque. Mais elle revient au gouvernement. Après, c'est une femme que j'admire beaucoup. Je peux vous dire que, ceci étant dit, je peux faire la différence entre l'acte et la personne. Mais, c'est une femme que j'admire beaucoup. Cependant, elle n'avait pas sa place dans ce gouvernement. Vous voyez ou pas? C'est pour le faire aider ici à dire aussi. Faut changer le système politique. En fait, ils n'ont pas voulu changer le système. Il n'y a pas de refondation, il n'y a rien du tout. Regarde, en fait, on nous a dit oui, ça, la concertation nationale, c'était au mois de novembre. Là, on est en fin novembre, il n'y a rien. Il n'y a même pas quelqu'un qui a pensé.
Moi, j'ai préparé mon projet. Mais en fait, mon projet, il reste en suspens. Parce qu'il n'y a pas de concertation nationale. Il y a une opposition du gouvernement. Alors, Fleury disait des procédures pour mettre à terre Madagascar et en marche. Bien évidemment, c'est en marche. Je vais vous dire, hein, si eux, là, ils continuent dans leur lancée, là, pourquoi je suis autant en colère? J'ai rien contre le Michael, hein. J'ai rien contre ce gouvernement non plus, hein. Mais il y a une chose. C'est que, ils sont en train de préparer le retour de Léandre Ratswell. Ils sont en train de préparer le retour de Léandre Ratswell. C'est pas le vieux Rafal Manana qui va prendre le pouvoir. Et c'est pas le tous Rafal Manana qui est incapable de gagner une élection de la mairie et qui ne s'est même pas battu. Qui doit prendre des rênes de Madagascar aussi. Parce que ça ne les a pas et ça peut pas les poser sur la table, ça. Donc, ce sera pas ça. Donc, qui va revenir? Qui les gens a appelé? Tu sais, pour l'histoire des coupures de courant, là. Tu sabotes ton propre camp? Mais en fait, toi-même, c'est quoi là? Quelle est la conséquence? Tu sabotes ton propre camp, mais la conséquence est que, quand tu entends un bruit-pou, c'est qu'est-ce qui clame? C'est Léandre Ratswell qui doit revenir. C'est ça qui clame. N'oubliez pas, hein, les Ambantana, là, vous ne l'avez pas eu dans la poche, hein. Les Ambantana, là, vous ne les avez pas eu, hein. C'est marrant parce que ça signale à fond, ma vidéo. Le souci, c'est que vous n'acceptez pas la liberté d'expression et vous regardez le nombril. Mais c'est ça qui va être votre déchéance. C'était la déchéance de Léandre Ratswell, c'était la déchéance de l'imam Ravat Mag. C'était leur ego surdimensionné qui les a conduits à leur perte. Mais continuez comme ça, hein. Moi, je vais vous applaudir. En tout cas, vous tracez très très bien la ligne où Léandre Ratswell va revenir au pouvoir. Et là, hein, c'est le carreau fait de toutes les personnes, là. Analysez la situation politique, regardez ce qu'il en est vraiment. Réfléchissez. Mais vous êtes en train de creuser votre tombe. Vous me faites marrer. Vous faites un autoroute pour Léandre Ratswell. Mais n'oubliez pas, hein, lui, le petit lapin crétin, là, s'il revient, c'est fini pour toutes les personnes qui ont régné, là, pendant ces 2 ans. Sauf ceux qui ont été infiltrés. Et toutes les personnes, là, qui ont voté pour sa décision, c'est-à-dire les petits députés, là. Croyez-moi, si lui revient, c'est fini pour vous aussi. Et pensez pas que c'est Citène qui va gagner. Il a aucun charisme. Son charisme, c'est au niveau Twitter. Il a même pas gagné 3% aux élections présidentielles. Il a même perdu face à quelqu'un qui n'a même pas fait la campagne électorale. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Parce que ça sait pas s'entourer aussi, ça. Ça sait pas s'entourer, ça sait pas faire la communication. Et de toute façon, ça tourne les doigts, tous les copains et les copines, et ça fait ça. Par contre, Léandre Ratswell, c'est toujours un candidat français, qui est toujours protégé par la France, qui a même été exfiltré, et qui rêve de revenir encore dans 2 ans. Et c'est ça son plan. Il a enterré son ennemi. Il a enterré la seule personne qui pourrait le contrer, c'est-à-dire Rafat Mag. Rafat Mag, il est pieds et poings liés là-bas. Soyez, réfléchissez, analysez, réfléchissez. Et franchement, si vous voulez que le peuple vous aime, arrêtez cette corruption, arrêtez-moi tout ça. Arrêtez ce raquettage, arrêtez-moi tout ça. Et travaillez vraiment. Et arrêtez le suspoulage, parce que le peuple, il fait des gens qui soient debout. Donc voilà.
Testra mafy aho kivy. Armata ni mal si en fait, le truc, c'est que ils sont trop bêtes. Je sais pas qui... Mais moi, j'aurais pas dirigé mon pays comme ça. Ils sont très bêtes. Je sais pas qui leur tire comme, qui fait quoi. J'étais directrice de campagne d'élection, beaucoup d'élections, mais franchement, je vous dis, la communication là, c'est mort. Franchement, faut revoir tout ça. Faut revoir tout ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait trop de communication fanatique, mais on n'a plus besoin. Les Malakas, ils veulent plus de fanatiques. Même, faut, contre Kung, là, qui, on a déjà vu. Vos procédures, on sait déjà. On sait déjà, nous, Faoka Malakas, du nord au sud. Nous, on veut que, déjà, nous, Sakati, là, c'est quoi? C'est Fouanan. On rend les terres aux Malakas, ça fait rien Malakas, nous, Sakati. N'avait la Malakas, les 89 lots, t'es au Taka, ils sont in. Tout le monde, tout le monde fait, n'a rien, tout le monde a fait, n'a Malakas. Fait si t'as quoi, n'a win, n'a foutu un tanguin, n'a foutu un tennis en théo. C'est vrai, hein, faut rendre aux Malakas les terres. Les terres volées, faut rendre aux Malakas la pastuléar. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent exploiter les terres, c'est leur terre. Faut pas donner aux étrangers. C'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent en faire. N'oubliez pas, ça tire en arrefa au canatuléa. Faites en arrefa le temps, et surtout les temps. Tant en arrefa, un milliard. Tu as un milliard, faut m'envoyer un milliard par an. L'arrefa, ça n'a pas na fouten. Quel ça, il n'a quel fouten, ou à son arrefa. Les banards, tout qu'on a change, ça paye, filas, ou un rétaret. Asa manay ki reprepen, rana te na reconnaît va kam exploiter anyway. Kukunji vana. Na reconnaît va kam exploiter anu, na ron tout qu'on va exploiter anu va tu entreprise na risa entreprise na te na lutu na ga tan na rena na tan na rew. C'est une façade de anza comme tan na rew. Moi, en tout cas, la pastuléar, ça tu vas faire, natawole, et que natawole non proche, t'amener à natawole, tis proche, et que na sand. UETF, tu es de tarawe, non proche, à UETF, à foutu, ni entreprise, si, tirama. Force ou les Ashneni, les Mustafa Yiriche, serait où, c'est les affaires, ou c'est nareu, en after une entreprise, tirama. Ouais, enfin, ni fait tu m'as mena cham, c'est ça, galar. J'allais mi anatar, ma tout, bola, tamano, mata cascara, de bola, missi milara, fakala, no way. Donc, tu m'as mis foulan, fazakane, ils sont obligés de participer à l'effort de guerre contre la pauvreté. Ma poumette. Et en plus de ça, qui ne force pas les gens. Merci pour tout, Ziz. Continuez, c'est ce que vous avez commencé, on compte sur vous. Nous, on se bat, hein. Franchement, c'est malheureux de voir que l'orientation est aussi pourrie et aussi minable. On peut pas vivre comme ça. On peut pas laisser Madagascar comme ça. On peut pas laisser le peuple malakas comme ça. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. Oui, je le laisse en ligne. Sujet à part, Cynthia. Miss Azaki, Tchatchan concert du chant. En Mathieu, tapé, t'as la calène, rien Madrid. Allez, voir ça n'aime Tanteli, Fourange. Elle fait des, ils nous, manan association. Manafta oula ochni say, ça quel autre say, association, il n'a moins l'association, si t'as dit, tu vois, ranarem, tira des, fourange, je sais pas quoi. Tanteli. Alors, j'étais aussi,
Donc, alefason fa izy mahafantatra an'io izy mahay tsara ny lalana anaovana ny taratasy ny tariny EDF France, bien évidemment, potehan'ireo. Ka za aloha de confisqueko ary za tsy miteny mitsy hoe mena anazy au marché Tsy zay mitsy nyteneniko fa confisqueko daholo ny zavatra rehetrarehetra. Moi j'aurais fait de la confiscation. On est dans une politique d'austérité, tout le monde doit participer. C'est tout. Ma promesse. Ah là là. Après, moi, j'aurais pas fait un gouvernement civil. C'est, après, c'est mon humble avis. C'est mon humble avis. Bon, écoutez, les amis, je vais vous laisser à réfléchir. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Réfléchissez à ce qu'il en est. Mais en tout cas, Madagascar, si nous, on n'ouvre pas la parole, et si nous, on s'autocensure encore, on va se faire bien profond. Je vous le dis, bien profond. On sera obligé de flagorner et d'astiller. Donc, je pense pas que c'est notre... je pense pas que nous rêvons de ça pour nos enfants. Voilà. C'est vrai. Alléluia. Amen.